Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une cette semaine, les personnes LGBTQ se réjouissent de voir le monde catholique célébrer l'avènement d'un homme qui considère leur simple existence comme un péché mortel. Personnes LGBTQ toujours sur la question des personnes transgenres, le parti travailliste britannique est désormais officiellement plus à droite que le parti d'extrême droite indien de Narendra Modi. Vraie info pour le coup. Guerre à Gaza, le gouvernement israélien a avalisé un nouveau plan dans le contexte de la reprise de son offensive, avec pour but désormais affiché de conquérir la bande de Gaza et d'en faire partir les Gazaouis. Yael Braun-Pivet, vous qui soutenez officiellement Israël, comment on appelle le fait d'éliminer totalement la présence d'une population d'un territoire au seul motif qu'elle existe? Je sais pas. Attendez, je vous aide. Génie? Non, génotype. Non, génocide. Menterie? Mais bordel! Élection du nouveau pape, Marine Tondelier s'est indignée sur les réseaux sociaux que le sujet du conclave ait complètement éclipsé les horreurs en cours dans la bande de Gaza. Marine Tondelier, vous trouvez donc qu'il n'y a pas assez de sujets sur Gaza ces derniers jours? Tout à fait, je trouve ça indigne que le monde ferme les yeux sur ce qu'il s'y passe tout en s'émeuvant pour le nouveau pape. Oui, d'autant que les deux peuvent être traités par rapport à leur importance au sein de la montagne d'informations qu'on reçoit par les chaînes d'infos. Ouais, en plus tout ce suspense pour rien alors qu'on savait très bien que c'était Mousse Papam qui allait être élu comme à chaque fois. Hein? Bah oui, l'abbé, Mousse Papam. L'abbé Mousse Papam. Alors, désolé pour vous, mais je l'avais déjà vu quelque part. Et oui, justement, c'est de l'humour recyclé. Recyclage. Écologiste. Je vois, donc vous n'avez rien d'autre à dire sur le sujet? Si, au moins, le conclave il est allé assez vite, donc ça a pas pris l'antenne trop longtemps. C'est vrai que ça n'a duré que 3 jours. Ben oui, c'est rapide, je savais pas qu'ils élisaient des papes sitôt. Vous l'avez? Non, mais celle-là aussi, je l'ai déjà lue. Exactement, humour recyclé. Rapport au fait que... Voilà. Élection du pape, de nouveau, le souverain pontife a pris le nom de Léon XIV en référence au pape Léon XIII de la fin du 19e siècle. Vous avez vu l'influence qu'on a quand même? Qu'est-ce que vous voulez dire, Emmanuel Macron? Ben quand même, on arrive à avoir un impact sur le nom que choisit le pape, quoi, c'est pas rien. Mais de quel impact vous parlez? Bah il s'appelle Louis, c'est un prénom français, Louis. Et celui d'un roi de France en plus, on est vraiment trop fort. Ah oui, quand même. Et ouais, c'est la classe. Allemagne, le candidat Friedrich Merz a finalement été élu au poste de chancelier par le Parlement allemand. Friedrich Merz, bonjour. Bonjour. Friedrich Merz, vous avez certes obtenu la désignation officielle, mais vous êtes le premier chancelier de l'histoire de la République fédérale allemande à ne pas obtenir l'investiture dès le premier tour. Comment interprétez-vous ce résultat? Je l'interprète comme une grande victoire pour la démocratie et comme un triomphe pour ma ligne personnelle qui a obtenu la légitimité dont elle avait besoin. Pourtant, vous êtes le nouveau chancelier le plus impopulaire de l'histoire et la population allemande ne semble pas vraiment croire à votre succès. Au point où, désormais, le parti néo-nazi Alternatif pour l'Allemagne vous talonne dans les enquêtes d'opinion et pourrait bien devenir le premier parti du pays. On s'en fiche, on va l'interdire bientôt et toutes ces voix iront vers qui? Vers moi. Donc, pour vous, le simple fait d'éliminer l'AfD de l'équation va suffire à régler tous les problèmes? Évidemment, pas pour vous. Non mais écoutez, faites ce que vous voulez, hein. Cette semaine, c'était également, bien sûr, les 80 ans de la capitulation de l'Allemagne nazie qui ont été commémorés hier. Nous avons assisté à l'une des cérémonies. Bienvenue pour la célébration du 8 mai, je vous remercie d'être avec nous dans ce moment solennel. Pour faire un discours, nous accueillons tout de suite notre député, Marcel Bouillet, élu Rassemblement National. Bonjour, bonjour, je vous remercie de m'accueillir pour célébrer les 70 ans de la victoire de Verdun. Non, c'est les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, pardon. Donc les 80 ans de la première, vous m'avez dit? De la Seconde. Ah oui, pardon. Donc les 80 ans de la Seconde Guerre mondiale. De la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que j'ai dit. Je tiens à saluer la mémoire des anciens combattants et aussi de ceux qui ont résisté contre l'occupant, comme monsieur Gérard Juchemont, que je vois parmi nous. Il était pas du tout résistant, il a fait partie de la milice. Ah bon? Et c'est pas pareil? Mais non. Ah ok, pardon. Je souhaiterais également saluer la mémoire de ceux qui, dirigeant la France à cette époque, ont su la guider dans l'adversité et vers la victoire. Mais vous pouvez pas dire ça. Bah pourquoi? Mais c'était Pétain qui dirigeait la France, c'est pas lui qui l'a mené vers la victoire. Ah bon? Bah j'ai pas compris alors. Mais Pétain, c'est celui qui a fait voter des lois racistes et permis la déportation de centaines de milliers de personnes en raison de leur religion ou de leur ethnie. Et c'est si grave que ça? Mais les 6 millions de juifs morts dans les camps, ça vous parle? Ah, mais j'ai une solution pour ça. Hein? Comment ça? Oui, regardez, je soutiens inconditionnellement l'État d'Israël. Quoi? Bah quoi, c'est le code de triche pour pas être accusé d'antisémitisme. Ça marche, non? Mais ça n'a rien à voir avec ce dont on parle aujourd'hui. Ah, bon.
Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, bonjour. Bonjour. Bruno Retailleau, vous avez récemment annoncé la dissolution des associations Urgence Palestine et La Jeune Garde. Eh, mais y a pas que ça, j'ai aussi annoncé la dissolution d'un groupe d'ultra-droite, Lyon Populaire. Je me suis dit que dissoudre une assoce de droite et 2 assos de gauche à chaque fois, c'était plutôt un bon ratio. Oui, enfin, déjà concernant Urgence Palestine, interdire une association qui défend les droits des Palestiniens au moment où les intentions génocidaires du gouvernement israélien n'ont jamais été aussi fortes, peu importe ce dont vous accusez Urgence Palestine, est-ce que c'est pas jeter de l'huile sur le feu? Si, totalement, mais comme ça ils feront des manifs et on pourra dire que c'est des sauvages, c'est tout bénef. Je vois. Et pour la Jeune Garde, du coup, même raisonnement? Ah non, eux c'est l'inverse, c'est parce qu'ils ont commis des actions violentes, c'est normal de dissoudre les groupes violents. Oui, je dois comprendre que vous voulez les interdire parce que pour vous, ils ont mené des actions violentes et cette violence n'est pas légitime. Tout à fait. Eh bien justement, si vous voulez, je connais une organisation qui a mené tout un tas d'actions violentes et illégitimes au point que de nombreuses procédures judiciaires sont en cours contre ses membres. Ça pourrait valoir le coup de l'interdire. Vraiment? Laquelle? La police nationale. Mais... Au moins on aura essayé. Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt.